vérité est inversée, le vrai devient le faux, le faux devient le vrai, tout est inversé, et tout ceci est fait pour introduire une déstabilisation de pensée dans les êtres, pour les rendre volontaristes vers quelque chose qui serait inéluctable, c'est-à-dire l'Armageddon. Voilà, c'est-à-dire l'Armageddon, on y est là. Et qu'est-ce que tu penses, par exemple, tu sais, sur YouTube, là, hier, par exemple, on était vendredi, il y avait 3 ou 4 débats, des débats de liveurs, mais des fois, il y en a aussi j'ai parlé de ça avec, comment il s'appelle, Adrien, des fois, ils peuvent aussi être dans la doxa de ce pouvoir profond. Mais je te dis, il y a plusieurs pouvoirs profonds qui sont... Non, mais dans ce qui... Parce que moi, en ce moment, il y a des polémiques, des gars qui disent, tiens, lui c'est ça, lui c'est ci, lui c'est ça. Il y en a qui sont... Et en fait, c'est pas qu'ils sont... Ils travaillent pour le pognon parce qu'ils veulent que ça paye. Non, mais de toute manière, on est dans notre société, quand tu rentres dans un magasin, tu es obligé d'avoir de l'argent pour acheter quelque chose. C'est ça. C'est pas un truc collectiviste pour l'instant. On est dans un système capitaliste et ultralibéral. Et libéral, ultralibéral quand on parle de réseau bancaire, et libéral quand on parle de commerce de base. Voilà. Et le problème, c'est que, bon... alors, on peut toujours remettre en cause ce concept, tous ces concepts. Mais après, il faut proposer une société qui permettrait de recomposer tout ceci. C'est ça. Individuellement, les gens, ils ont plein d'idées. Mais collectivement, ils ne sont pas capables de construire un mouvement en synergie. Et c'est pour ça qu'on a le profond qui s'occupe de nous bien profond. Mais le système, d'ailleurs, les systèmes, à mon avis, il y a un gros système global avec des concepts qui sont acceptés par tous les États profonds. Il y a plusieurs États profonds qui travaillent les mêmes concepts, mais qui sont en compétition. Mais qui s'arrangent pour que la compétition n'aille pas trop loin. Parce que si ça va trop loin, ils vont s'auto-anéantir. Mais la guerre mondiale, c'est l'auto-anéantissement des États profonds, avec l'assentiment des peuples. Et en 40, c'était déjà pareil. En 40, c'était pareil. Mais c'était une ritualité sacrificielle en 40. On disait qu'il y avait les nazis, là, c'est pareil. Mais de toute manière, tout ça, ça relève de la ritualité aussi. La guerre, il y a plusieurs lectures de la guerre. Plusieurs lectures. Une lecture marxiste. Une lecture, parce que Marx et Lénine avaient une lecture particulière, ils considéraient que le capitalisme instrumentalise des masses au service, à leur bénéfice, et ils vont faire combattre les ouvriers pour leur bénéfice, pour vendre des armes. Pour vendre des armes, pour que les marchés montent. C'est ça. Et que les courbes... C'est ça, la bourse. Alors que la courbe de mortalité, elle augmente en parallèle de la courbe des marchés, des actions des armes. Ça, c'est l'analyse marxiste. Et on peut avoir d'autres analyses possibles. L'analyse eschatologique de l'histoire. Ça, c'est autre chose. Et toi, ta solution, tu voudrais un monde comment alors? Mais écoute, moi, le problème, c'est qu'on est dans un monde d'une très grande complexité. Et plus tu penses à la complexité, plus elle se complexifie. Quand tu penses pas, c'est simple. C'est ça. Mais en mécanique quantique, on le dirait ça. Et Einstein le disait. Moi, je suis pas Einstein, hein. Rien à voir. Je suis pas un physicien mécanique quantique. Mais quand tu mets le nez dans la complexité, tu grattes sous le vernis et tu en trouves d'autres. Et c'est un maillage de complexité et de ramifications incroyablement difficiles à résoudre. Et donc, il faut rester humble par rapport à ça. Alors, toujours un monde meilleur, mais oui, ça veut rien dire et ça veut tout dire. Mais déjà, on va pallier au plus pressé, empêcher l'apocalypse. Parce que le monde ne sera pas meilleur, il ne sera plus, il n'existera plus. Donc déjà, première chose, ne pas accepter l'apocalypse déjà, c'est-à-dire l'apocalypse par le vecteur nucléaire, parce que je ne vois pas d'autre vecteur que celui-là. Pour détruire l'humanité, c'est celui-là qui interviendra. Et ensuite, déjà rejeter cette chose-là, et ensuite travailler individuellement pour ne pas accepter. Et ensuite, en projection collective, pouvoir s'exprimer et fabriquer une sorte de mouvement, mais c'est illusoire pour l'instant. Parce qu'on n'est pas au niveau. Il faut dire que les populations, il faut le reconnaître, ne sont pas au niveau. C'est ça. Elles ne sont pas capables. C'est une question de niveau aussi. De niveau de conceptualisation et d'analyse. Ils ont été endormis avec les médias. Les médias s'occupent de leur cerveau. Il y a un endormissement, mais en même temps, il y a suffisamment d'informations. C'est aux gens de faire l'effort. C'est ça, il faut rechercher. Aussi. Et pas rester fixé que sur un. Il faut bouger un peu dans tout, beaucoup de choses. Par le système. Les médias nous endorment, nous mentent. Mais qui te dit qu'il va falloir entendre à 100% et s'aligner sur les médias? Il n'y a pas d'imposition. Tu peux chercher par toi-même. Il y a des voies d'accès à d'autres vérités qui sont peut-être moindres que les vérités assénées par le système. Elles sont peut-être minables par rapport. Il faut chercher d'autres vérités si tu considères que ce qui est déterminé par le système, prédéterminé par le système, est falsifié. Tu cherches autre chose.
Mais ça, il faut le faire individuellement déjà, le travail de recherche. Bah, En fonction d'un niveau. On a tous des niveaux différents, des niveaux de conceptualisation différents. Mais il faut déjà faire l'effort soi-même de le faire. Il faut déjà faire un effort d'autonomie, de pensée. eh ben, Mais voilà, c'est tout. Alors les gens le font-ils? Moi, je ne sous-estime pas les gens, attention. Parce que moi-même, bon, les gens, là, on ne sait pas s'ils pensent vraiment sur des choses fondamentales. Ils marchent comme ça. Ils ont fait... Tu vois, les gens, là, souvent, ils ont travaillé toute la semaine. Ils sont échaudés par des relationnels dans leur milieu familial ou bien professionnel difficile. Et du coup, là, ils veulent aller au cinéma. Alors, ça ne veut pas dire que c'est pas parce qu'ils ont un comportement en apparence superficiel qu'ils le sont. Ça ne veut rien dire. C'est des gens qui veulent juste, le samedi, faire se une décharge, décontracter, voilà. une décharge d'énergie, tu vois. Voilà, Pour après, le dimanche, ils dorment et après, ils reprennent le lundi, quoi. Tu vois, ça ne veut pas dire... les gens, tout le monde pense. Le problème, c'est que mettre une pensée, il faudra la construire. Il faut faire en sorte que toutes les pensées se connectent. Parce qu'elles sont connectées via un outil. Alors, c'est un outil qui est pernicieux aussi. Et c'est un outil que personne ne peut s'en passer. Tu vois, sans cet outil-là, ben, moi, il y a 30 ans, ben, je parlais un peu comme ça, des fois sur des agoras, mais j'étais jamais entendu. Et toi, tu t'es jamais entendu aussi. C'est ça. Personne. Là, on a un outil. Bon, l'outil contient en lui-même les germes de quelque chose de très dangereux. Parce que c'est un outil qui centralise les énergies, premièrement, et des informations. Donc c'est à la fois hyper dangereux, parce qu'on est dans une forme de totalitarisme, mais à ses débuts. Hein. On n'est qu'au début. Mais si demain la société devient hyper totalitaire, ça voudra dire déjà qu'elle a échappé à l'holocauste nucléaire, déjà pour commencer. Et c'est peut-être ça, la peur d'un holocauste, pour faire accepter autre chose. C'est ça. Un autre modèle. C'est ce que tu sous-entends quelque part. De temps en temps, tu sous-entends ça. On nous fait peur pour écarter notre vision et à la fois et pour faire passer des choses qui vont contraindre l'humanité et pour la faire prisonnière d'un carcan. C'est possible aussi. C'est là où on est dans la conjecture. On peut supposer que c'est vrai. Et à partir de ça, il faut essayer de travailler la conjecture. Une conjecture, c'est quoi? C'est une supposition. On observe une situation et on peut supposer que ça, ce serait vrai hypothétiquement. Mais ça n'est pas forcément vrai. C'est hypothétiquement vrai. Donc après, il faut le démontrer. On est en science, mais c'est vrai dans tous les domaines des sciences. Qu'elles soient exactes ou non exactes. On part de ce présupposé déjà dans un premier temps. Voilà, donc je passe du coq à l'âne. Mais je dois te féliciter, tous les liveurs, Boucha et les autres. Vous êtes toujours là en semaine et c'est très très bien. Bah, vous êtes là où il faut. Mais quand les agriculteurs, pour en parler, les agriculteurs, ils vont pas devoir récidiver ce qu'ils ont fait depuis des années. Ça ne servira à rien. Il faudra faire autre chose. Tu vois, parce que là, ça reste encore cloisonné, ça reste encore corporatiste. Même s'ils ont raison, hein, peu importe. Mais je vois que bon, ils sont déjà en confrontation à la gendarmerie, c'est toujours pareil. Il y a des blocages qui sont débloqués par des petits blindés, là. Deux petits chars de la gendarmerie, voilà. Et c'est toujours le même process, le même scénario qui se répète. Et dimanche dernier, on était au rond-point de... Pas, mais... ouais. J'étais au rond-point des Tempes, il y a un tracteur avec des drapeaux FNSEA qui est passé devant nous, donc tous les gilets jaunes, ouais, tu style, on est avec eux, tu vois. Oui. Le mec, il a même pas klaxonné. Ah voilà, voilà. Dans la FNSEA, de toute manière... Ouais, c'est ça, c'était un gros... Ça devait être un céréalier, un gros... Ils savent très bien ce qu'ils veulent et ce qu'ils font. Écoute, de toute manière, ils savent très bien ce qu'ils font et ce qu'ils veulent. Agricole, il y a tellement de secteurs, c'est très sectoriel. Il y a le petit, il y a le moyen, il y a le gros, il y a le très gros. Il y a ceux qui sont dans l'agriculture biologique, il y en a d'autres qui sont dans l'agriculture extensive, il y en a d'autres, c'est juste des éleveurs avec très peu d'animaux qui font du biologique, il y en a d'autres, bon, c'est un monde en lui-même. J'ai interviewé Pierre le jardinier au début de mon live. Oui. Pierre le jardinier, il a dit, parce que je lui disais, ouais, il paraît qu'il y a en Grande-Bretagne, sur la chaîne Aldostérone, oui. Il a dit, moi j'avais voté en Angleterre, c'est Frexit. Il dit, je me suis fait avoir. Il dit, j'aurais pas voté la prochaine fois. Et là, tu sais ce qu'ils font en ce moment? Ils sont en train de piller les petits agriculteurs aussi. En Angleterre? En Angleterre, oui, pour mettre quoi? Et ils donnent des subventions à des étrangers pour racheter les territoires là-bas, style BlackRock et tout ça. Et ils rachètent. Et tu sais ce qu'il m'a dit, Pierre le jardinier? Il m'a dit, bah oui. Et je dis, mais pourquoi milliardaire Bill Gates, tout ça, il rachète plein de terres et tout? C'est pas un hasard. Ouais, c'est un secteur stratégique. Hein. Tu sais ce qu'il m'a dit? Il m'a dit surtout, un immeuble, ça se détruit. Tu balances une bombe sur de la terre, tu pourras pas revenir cultiver. La terre, ça se pollue aussi. Hein.
Ouais, tu peux ouais, Mais ça peut se tu sais, polluer les aussi. terres, quand elles sont C'est ça. extensives et qu'il y a eu des engrais, C'est ça, déjà plus elle de vaut plus rien. biotope, il n'y a plus de diversité biologique, elle est stérile. C'est ça, C'est comme une surface lunaire, c'est ça. tu vois. Je sais pas si Ah, tu as bah, vu dis des donc. terres en Beauce ou en Bon, en alors, sortant de Paris, une note positive. Bon, alors une Bah, note tu vas aller boire un positive, coup, ça va te faire du bien, tu vas oui, discuter note avec des positive, camarades. bah Je te le là, on est souhaite. là, donc note positive, nous on porte une énergie, il y en a d'autres, des liveurs souvent, c'est bien. Ne vous découragez pas, il y a des liveurs qui sont découragés parce qu'ils sont tracés, ils sont mis à l'amende, enfin bon, il y a plein de... Ouais, en ce moment, il y a J'ai parlé des. avec un liver l'autre jour, bon je vais pas donner son nom, mais Ouais. il était tracé, il a été mis à l'amende par le... Bon là il se met en retrait un petit peu, mais voilà quoi, mais le système commet une erreur en traçant des gens comme ça, parce que ils portent une vérité, la vérité elle émerge quoi qu'il arrive, donc C'est ça. ils sont des témoins du temps, des témoins de leur temps, dans la complexité. Donc, Oh, bah, moi, je suis faut là. pas avoir peur de la complexité et des contradictions, hein, C'est ça. parce qu'elles sont systémiques, elles sont au cœur du système, et voilà quoi. Mais une pointe positive, bon, bah là il y a encore des gens qui bougent, voilà, ils attendent Noël, C'est ça. ils attendent les fêtes. Ça y est, en bah, ils font les pensant cadeaux que déjà. Hein. Les il y aura cadeaux un de nouveau- Noël, non, c'est mais parti c'est pour normal. Noël, c'est parti. Mais c'est normal, c'est logique. C'est la Les vie. gens, ils ont travaillé, ils veulent C'est ça. décompresser. Et en même temps, Noël, il y a le Nouvel An aussi. Alors au Nouvel An, peut-être que cette humanité va être reconfigurée au Nouvel An. Bon, déjà, si on arrive au Nouvel An sans 4ème guerre mondiale, c'est déjà bien. Tu vas me dire que je fais le jeu du système, de la peur. Et moi, je fais aucun jeu du tout. J'essaie d'être rationnel par rapport aux paramètres que j'analyse comme ça, humblement. Mais tu regardes pas un pas, tu regardes pas la télé, toi? Tu regardes la télé? Mais j'ai plus de télé en ce moment. Ah bah voilà. J'ai un problème de... Voilà, tu problème regardes technique, on va plutôt, dire. tu regardes plutôt les Non, réseaux. je suis Quoi. plutôt sur les livers, sur les. tu Voilà. vois. Moi, je préfère des gens comme toi, tu vois, des gens qui sont in situ. Mais je regarde tout, hein, j'ai pas de. C'est une question de capacité d'analyse. C'est ça. Faut essayer d'analyser les choses. C'est hein. ça, faut Même regarder un peu de BFM, tout, j'écoute voilà. aussi de temps en temps. Tu Voilà. vois, sur Faut des- pas aller des tout le extraits. temps dans la même magasin. Il Il faut faut pas faire. se laisser conditionner, oui. Voilà, c'est ça. Et pas être fan de qui que ce soit. C'est-à-dire qu'il faut Moi, je suis mettre les anti-fan. choses- J'aime pas être Ce qu'il les faut, fans. c'est moi. J'ai l'information. jamais été fan de qui que ce soit. Ce qu'il faut, c'est pour essayer de comprendre à minima les choses, en fonction de ces paramètres psychiques. Eh ben, il faut analyser les informations qui sont contradictoires. Tu vois, des contradictions. Il faut chercher les choses contradictoires. Alors, les choses qui te prennent la tête, il faut accepter de les entendre, mais pas trop longtemps non plus. C'est ça. Pour voir la contradiction ensuite. Pour voir toutes les possibilités d'analyse, qui C'est sont ça. souvent divergentes. Mais en même temps, l'information, c'est très chronophage. À un moment donné, c'est l'action qui doit primer sur l'information et sur l'analyse situationnelle. Parce que cette 4ème guerre mondiale qui nous arrive, à un moment donné, ça ne suffira pas de parler pour l'arrêter. Ça ne suffira pas. À un moment donné, il y aura un acte un acte fondateur, pour une reconstitution de nouveaux paradigmes. Ouais, mais Si peut-être que. si non. cet acte-là ne survient pas, eh bien, ce sera la fin. Eh ben, Je suis ça sera, désolé. comme tu as dit, tous Ça sera la fichés, tous pucés. Voilà. Ah, Tous fichés, tous pucés. alors ça veut dire qu'on aura échappé à un holocauste nucléaire. Ouais, mais ça est-ce voudra que, dire que ouais, mais est-ce que ça la vie voudra sera dire autre meilleure chose. parce que Ah tu es non, poussé elle comme sera pas un. meilleure. Ça sera totalitaire et centralisé. C'est ça. Mais elle ne sera pas meilleure, on n'existera plus. D'ailleurs, ils ont commencé avec les prisonniers, tu sais. Mais- Dieudonné, il a un bracelet machin. Oui, je sais, mais On de sera toute tous. manière, bon, si on part du principe que les schémas physiques, Oh, mais moi, je serais plus là, moi. héliocentriques, tu vois, la physique classique, on n'est pas sur la Terre plate. Si on part de ce principe-là, que l'univers est infini et que nous allons devoir nous projeter dans l'univers, l'espèce humaine, ça voudra dire que l'espèce humaine aura muté. Hein? Il ne t'échappe pas que nous ne pouvons pas il faut savoir que ceux qui sont sur la station Mir, si on part du présupposé qu'elle existe, il faut savoir qu'ils se relaient très régulièrement. Ouais. Parce que l'homme, l'être humain tel qu'il est physiologiquement constitué, ne peut pas tenir le rayonnement gamma plus de 6 mois. Sinon, il y a des tumeurs dans le corps. Donc du coup, ça veut dire que si l'espèce humaine se projette dans l'espace et dans le cosmos, c'est-à-dire que si on veut, entre guillemets, coloniser, mais au sens noble, et pas au sens du XVIIIe siècle, hein, au sens noble, coloniser notre espace sidéral, eh bien ça voudra dire qu'on aurait envoyé d'autres espèces que nous. C'est-à-dire qu'une espèce qui aurait pris le relais, une espèce qui serait résistante au rayonnement gamma, résistante au rayonnement gamma, si elle veut être biologique. Mais si on colonise avec des êtres cybernétiques, la question du rayonnement ne se pose pas. Tu vois? Mais ce serait une autre espèce, mais elle ne serait plus biologique. Ok. Mais elle porterait notre mémoire. Alors après, qu'est-ce que l'homme? C'est la question. Qu'est-ce que l'homme? Une mémoire? Un être biologique? Ou autre chose? En devenir? Voilà, ça ouvre
il faudrait que tu ailles à la Sorbonne pour essayer d'intervenir. Bon, allez, merci. bisous à tous. Et je voulais te dire un truc aussi. Attends, moi je veux te dire un truc à toi. La semaine dernière, je voulais te voir, mais t'as vu, j'avais eu tellement de monde. J'ai fait 30 vidéos. Il y avait du monde. Voilà, c'est ça. Donc là, bah voilà, tu vois, au moins toi, t'es là un peu toute l'année. Oui, c'est ça qui est bien. Comme moi, on fait partie des fidèles. Et quand il y a des grands rassemblements comme ça, il faut que tu priorises les gens que tu vois jamais. Voilà, c'est tu vois, ça. les gens qui viennent simplement tous les ans. Voilà. C'est ceux-là qu'il faut cibler quelque part pour essayer de voir. Voilà, pour leur pensée. Ils Voilà. sont pas venus depuis un an. Ils viennent simplement aux anniversaires. Ouais, donc mais il y en a, tu dois de la prioriser province, ces gens-là. voilà. Un petit peu quoi. Voilà. T'as été sur un rond-point aussi. Oui, j'étais T'as vu comment avec Merco Oui, là-bas j'ai vu que, ouais. à Étampes. Oui, Étampes. Voilà, le jour d'anniversaire, c'était le 17. Ouais, c'est bien. C'est le vrai jour, c'était le 17. Les ronds-points, c'est quand même l'ADN du gilet jaune, c'est Voilà, le rond-point. c'est ça. Bon, bah merci voilà. François. Donc, voilà, et bon, vous inquiétez pas les gens, soyez forts. Et voilà, soyez en attente et soyez mobilisés, mais au moment où vous devrez l'être. Et ça va venir peut-être. Hein. Ça va peut-être venir bientôt, mais il ne faut pas faire n'importe quoi aussi. C'est ça. Voilà, le n'importe quoi, c'est l'ami du chaos. Et le chaos, ça révèle les aspects les plus totalitaires de l'être. Donc il faut faire attention. C'est ça. Le chaos est constructeur, dans un espace constructiviste évidemment, créateur, mais en même temps, le chaos, ça peut amener autre chose. Ça peut amener une remise en cause de toutes les libertés, même si on en a un peu de liberté encore. On en a un peu, la liberté de penser encore. Mais peut-être que demain, avec l'implantation des puces, évidemment, puces cérébrales, bon, là, par anticipation. Allez. Merci. Allez, ben salut. Et bonne fête par anticipation à tout le monde. Bon, on se verra sûrement avant Noël. Hein. Oui, sûrement. Ouais. Allez, salut. Ben, bonne soirée, bon week-end. Merci François.